Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va concerner donc votre signe les Verseaux pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien avec cette nouvelle énergie du printemps qui arrive vers nous. Donc on va regarder ce qui va venir vers vous dans 3 sphères différentes sur le mois d'avril. Donc tout d'abord tout ce qui est spirituel, développement personnel. Ensuite on va regarder le professionnel et on terminera par le sentimental. Donc on est parti, on commence. Alors je rappelle juste que c'est général, vous le savez, vous prenez simplement ce qui vibre, ce qui parle, le reste vous le laissez, c'est que tous les messages ne sont pas là pour vous. N'essayez pas d'adapter ce que je dis à votre situation. Si ça parle tout de suite. D'accord. Vous pourrez aller compléter aussi avec votre ascendant, signe lunaire ou Vénus si vous le souhaitez. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, je suis donc médium et thérapeute holistique. Vous pouvez me solliciter pour un accompagnement personnel. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Allez, on est parti. Donc les Verseaux. Avec le petit oracle des fées, on a eu 2 petits messages. La fée de la rose qui vous dit: laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Il y a peut-être un petit peu trop de mental pour vous les Verseaux en ce moment. Ensuite, on a la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon, là, on vous demande de lâcher prise clairement, de vous amuser, de reprendre du bon temps pour vous, de prendre du plaisir, de laisser votre cœur et vos émotions vous guider aussi, de ne pas trop être dans le mental. Avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu cette carte-là qui vous parle du faire non juste et du faire juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre, dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire, qui nourrit, qui enchante, qui éveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Donc encore une fois, là c'est faire attention entre les actions qui sont justes pour vous et celles qui ne sont pas justes. Celles que je fais pour l'apparence et puis celles que je fais qui vont vraiment être importantes et qui vont changer les choses à l'intérieur. Ok, allez, on commence. Donc je change un petit peu ma façon de faire. J'ai rajouté des oracles ce mois-ci. On va toujours commencer avec donc les chemins de l'éveil. Allez, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Au niveau éveil spirituel. Au niveau spirituel pour les Verseaux. Alors, on a l'indulgence. Ok, je vais vous lire la carte. Alors, c'est la 27, donc l'indulgence. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair. L'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte. C'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Donc que vous avez mal fait ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur. Et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec des schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour un autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être aussi question avec cette lame d'un chagrin enfoui
qu'il est temps de déterrer. Ok, bon, j'explique pas plus, hein, c'est assez explicite par lui-même. Donc on va prendre 5 cartes de la triade et on prendra aussi 3 cartes de la libération énergétique. Alors, au niveau spirituel et développement personnel pour les Verseaux, méditation, alpha, P, pour les Verseaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y en aura 6. Alors, avec la lumière. Ok. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui, sur le mois d'avril, a besoin de réfléchir à un nouveau départ beaucoup plus paisible, qui a besoin de s'apporter davantage d'écoute et de protection. On a quelqu'un ici qui cherche vraiment la lumière, qui cherche à atteindre la lumière, qui veut aller vers son bonheur, vers plus de paix, vers quelque chose d'aligné. On a ici quelqu'un qui cherche aussi à se protéger. Hein. Avec cette carte de la bénédiction, c'est peut-être aussi laissez-moi tranquille, j'ai besoin de repos. Il y a pas mal d'émotions là, j'ai l'impression, sur le mois d'avril pour les Verseaux, avec ces petits messages qu'on avait ici qui nous disaient de laisser les pensées rationnelles de côté et permettre au cœur de guider. Je pense vraiment qu'il y a des choses, les Verseaux, que vous avez enfouies, enterrées et qui là sont en train de refaire surface, voilà, qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être comprises. On avait là avec le faire juste et le faire non juste aussi. Hein, donc il y a peut-être quelque chose que vous avez enfoui en vous pour ne pas y penser, pour dire ça je veux pas y penser, ça me fait trop souffrir. Et en fait ça remonte un petit peu là, j'ai l'impression. Ça a besoin d'être mis en lumière en fait. Parce que peut-être que cette situation finalement, c'est le point de départ avec l'alpha, c'est le point de départ d'une compréhension que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, d'accord, avec la méditation et le silence. Il y avait peut-être quelque chose que vous ne compreniez pas, des schémas répétitifs dans votre vie, et là on va vous pousser sur ce mois d'avril à aller chercher plus profondément pour retrouver la source de tout ça. Pour les Verseaux. Chakra de la gorge, intuition. Oui. Et le chakra racine. Ok. Ici, vous partez sur un nouvel ancrage. Guérison émotionnelle. Vous voyez, vous avez besoin sur le mois d'avril d'avoir une guérison émotionnelle. Pour moi, c'est vraiment une situation, quelque chose qui était bloqué, qui remonte à la surface, hein, qui a besoin d'être guéri, d'être libéré. Et c'est important parce que ça va vous apporter un nouvel ancrage. Ça va ouvrir davantage d'intuition. Vous allez... j'ai l'impression que c'est un peu le nettoyage de printemps au niveau émotionnel pour vous. On sort les vieux dossiers des placards, on va chercher l'ancien pour le vider et faire rentrer du nouveau. En fait, c'est vraiment ça. Et le chakra de la gorge, avec le racine, c'est que vous allez être amené à exprimer certaines choses, à dire, à vous positionner, à prendre racine d'une façon différente. Pour ça, vous êtes bien guidé. Ici aussi, cette carte de la bénédiction me dit que vous êtes, on vous dit, ne t'inquiète pas, c'est ok, on est là, on te guide. Et avec l'intuition, c'est ça, vous avez de l'intuition, vous avez des messages qui arrivent vers vous. On vous guide, donc écoutez cette intuition, parce que c'est ça qui va vous amener vers votre nouvel ancrage, là, sur le mois d'avril. Et avec l'expression de tout ça. Il va falloir parler, expliquer, exprimer aussi les choses. Ok, allez, on continue avec le professionnel. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, toujours en commentaire si ça vous parle, et faites preuve d'indulgence avec vous-même. Donc on va commencer. Alors,
J'ai changé un petit peu. Donc on prend une lame du tarot pour avoir l'atmosphère générale dans la sphère professionnelle pour les Verseaux. Le fou, super. Bon, là c'est une bonne énergie. La carte du fou nous dit que certains d'entre vous vont être amenés à envisager de nouvelles situations, de nouvelles opportunités aussi pour vous. Il y a cette carte du fou dans cet oracle-là, c'est l'oracle des sorcières, hein, pour ceux que ça intéresse. On voit quelqu'un de joyeux, qui est insouciant, qui est prêt à se lancer dans le vide sans regarder où il va. Alors attention, c'est des prises de risques ici en fait, hein, avec cette carte-là. On prend des risques, on se lance. Attention quand même. Attention quand même parce qu'il y a peut-être un petit peu trop d'assurance, justement. On va voir comment ça se décline, hein, cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est une belle énergie pour tous ceux qui peinaient à prendre des décisions, à se lancer. Là, on sent qu'il y a un élan justement sur avril pour le faire. Alors, pour les Verseaux au mois d'avril, s'il vous plaît. Verseau, avril au niveau professionnel. Verseau, avril au niveau professionnel. Alors, on a la naissance, l'étranger. Ouais, donc il y a quelque chose de nouveau là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau pro. Un nouveau départ avec... Oh, elle saute partout. Bon, bah, on a... Avec un nouveau départ, donc, et puis l'étranger, c'est peut-être aussi certain. Un déménagement, un nouveau travail, quelque chose de vraiment différent. Ouais, bon, il y a vraiment quelque chose qui bouge là pour vous. Hein. Waouh! Enfant, fécondité, distance. Non, là, c'est la joie. Avec l'énergie du fou, là, vous explosez de joie sur le mois d'avril au niveau pro. Il y a vraiment quelque chose qui vous rend... qui vous rend dingue, qui vous rend fou, mais fou de joie, c'est chouette. Je sens une énergie très pétillante, très... Wow, vous avez envie de sauter partout, vous fêtez quelque chose hein, sur le mois d'avril. Hein. Il y a un vrai nouveau départ au niveau pro, un projet. Alors, peut-être quelque chose que vous avez maturé, c'est votre bébé, c'est votre projet et c'est vous qui l'avez créé. Donc là, il y a une vraie réussite pour vous. Avec l'étranger et la distance, on ne peut pas le nier, hein, ce fait de partir, de prendre de la distance. Certains d'entre vous vont peut-être avoir envie de partir à l'étranger, de créer quelque chose à l'étranger. Il y a comme une idée de « allez, je me lance, je fais le pas, je saute dans le vide. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Et j'ai confiance. » Bon, enfant, naissance, fécondité, on est clairement, très clairement sur un nouveau départ au niveau pro. Ok, waouh, avec l'amour en plus. Donc, je reste sur le pro, hein, mais je ne peux pas ne pas le nier. Ça peut venir aussi de votre relation sentimentale. Peut-être que la sphère sentimentale a un impact dans votre vie professionnelle. Ça vous donne peut-être un élan pour commencer des nouvelles choses. Si ce n'est pas le cas, c'est que tout simplement, là, ce nouveau projet, c'est le projet de votre vie, quoi. C'est votre mission de vie. Voilà, vous êtes en amour pour ce travail. C'est un projet que vous portez avec le cœur. Je vais compléter avec la triade. Méditation, élévation, amour, enfant, pénitence, désert. Ok, ouais, ça a été difficile, hein, ça a pris du temps certainement. Peut-être que vous avez eu l'impression de ne pas avancer, ou peut-être que c'est encore simplement c'était au stade de projet, ou c'est au stade de projet. Erreur, naissance, oméga. Ouais, par contre, on vous dit que... ouais. Donc là, j'ai bien fait de prendre la triade en plus, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un petit peu trop d'assurance. Donc attention, attention, erreur, naissance. Faites attention, parce que là, il y a besoin de terminer. Oméga, nadir, mensonge. Là, on revient sur la sphère un peu spirituelle qu'on voyait au départ, où on vous disait que peut-être sur le mois d'avril, il allait falloir vider l'ancien pour faire rentrer du nouveau. Eh bien, vous voyez,
c'est cohérent parce que là, on le voit, ça ressort sur votre sphère pro. Si vous allez trop vite en besogne, si vous ne prenez pas le temps de peaufiner votre projet, il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé et qui va venir entraver ce projet-là. Donc, si ça prend du temps, si c'est plus long que prévu, c'est parce que peut-être vous n'avez pas clôturé quelque chose du passé. Alors, ça peut être un schéma, ça peut être une façon de penser, ça peut être une façon d'amener ce projet-là dans votre travail, donc une façon de travailler tout simplement. Parce que là, si vous voulez, c'est quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il ne faut vraiment pas reproduire les mêmes schémas, voyez. Il y a quelque chose là à transmuter, à transformer. Mais en tout cas, c'est positif, hein, là aussi, avec l'élévation, l'amour, la sagesse, on vous élève vers quelque chose de plus nourrissant. Et avec la pénitence et le désert, on voit bien que vous avez dû attendre, vous avez porté ça sur le dos très longtemps, vous avez peut-être eu longtemps un travail qui ne vous épanouissait pas, et là on sent que vraiment ça va s'ouvrir. Juste ce petit bémol, attention. Il y a aussi le fait de croquer la pomme, hein. Donc peut-être ne soyez pas attirés par tout ce qui va trop vite et qui est très tentant. C'est peut-être juste là l'erreur à ne pas reproduire du passé. Vous me direz si ça vous parle. Allez, on va faire maintenant le sentimental. Hop. Je vais la remettre là, ma triade. Alors, pour le sentimental, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Donc pareil, une lame du tarot. Énergie générale pour les Verseaux au mois d'avril. Ok. Merci. Bon, on a le hiérophante. Donc ici, on a une élévation, on a quelque chose de... avec le hiérophante, on est en train de s'élever, de prendre du temps. Il y a une certaine recherche d'un épanouissement personnel. On a aussi avec le hiérophante une période de retrait, de réflexion. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on retrouvait là, hein. Donc on va voir. Ok. Alors, on va prendre l'améthyste pour les Verseaux avril. Alors, relation stable qui dure dans le temps, relation karmique, pas de dialogue. Ok. Verseau, avril. Invitation, burn-out. Ok. Bon, on va compléter avec l'oracle bleu. Les Verseaux, avril. L'amour, la transformation. Verseau, avril. Le choix, les arts. Ok. L'automne, la convoitise. Et le monde animal. Et là, j'avais quoi derrière? Ah oui, j'avais l'âme sœur. Ok. Alors, ici au niveau sentimental, sur le mois d'avril, on vous parle d'une âme sœur, d'un lien karmique, donc d'un lien d'âme, de quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer. Pour moi, c'est quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais si c'est le cas, il y a une vraie transformation dans cette relation. C'est peut-être une relation dans laquelle il y a eu, à un moment donné, un burn-out et pas de dialogue. Il y a peut-être eu une crise, une séparation, un moment où vous ne vous parliez plus.
Et si c'est le cas, si vous vous reconnaissez, ben on vous dit que dans cette relation-là, c'est un lien d'âme sœur, c'est un lien d'âme, un lien karmique. C'est très fort. Ici, on nous parle d'amour aussi, hein, avec la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour. Il y a eu aussi une forme de guérison, hein, de lâcher prise avec l'automne. Avec l'automne, c'est on lâche l'ancien. Ça, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment un mode de fonctionnement que vous aviez jusqu'à maintenant que vous allez lâcher. Alors, encore une fois, c'est vous ou c'est l'autre personne, mais moi je pense que quand même que c'est vous, parce qu'ici on le voyait bien sur votre tirage à vous. Donc il y a une façon peut-être d'appréhender la relation, ou peut-être d'appréhender la construction d'un couple, parce qu'ici on a la relation stable qui dure dans le temps, hein, avec l'ancrage. Euh, Vous l'aviez tout à l'heure, hein, avec la libération karmique, on vous parlait de chakra gorge et chakra racine. Donc il y a le besoin de trouver un nouvel ancrage, de retrouver une nouvelle stabilité. Puis cette carte du hiérophante vous apporte une maturité spirituelle, une maturité émotionnelle qui vous permet de transformer les choses. Alors, ce qui est à transformer, avec l'automne, on a la convoitise. Donc, il y avait peut-être un côté très, très séducteur, très courtisan, euh, qui va évoluer. Ça, il faut le garder vraiment, mais au sein du couple, en fait. Avec le monde animal, c'est ça, hein, c'est avoir l'impression de faire partie d'une, d'une même sphère que l'autre personne. Il y a du renouveau dans cette relation. Avec les arts, on voit qu'on va être amené à sortir, à s'amuser. Avec le divertissement et l'invitation, c'est ça, hein. On a envie de se voir, on a envie de s'amuser, de partager des bons moments. Euh, et ça vous amène à faire des choix, cette relation, hein, parce que peut-être que ça n'a pas été facile pendant un certain temps avec la carte du dialogue et de l'isolement. Ça peut aussi concerner les personnes célibataires qui sortent d'une relation un petit peu compliquée où il n'y avait pas de dialogue, il y avait eu beaucoup de silence et ça a été compliqué à vivre. Bon, bah là, clairement, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie de toute façon. C'est le même discours que pour les personnes qui étaient en couple, c'est pareil, hein. Là, si vous étiez seul, pour moi, il y a une rencontre, hein. Avec ces deux cartes-là, c'est assez clair. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie au niveau sentimental. Mais il va falloir lâcher prise d'un fonctionnement là qui n'était peut-être pas sain dans, dans, dans votre façon d'appréhender la relation. Ici, on va vraiment vers beaucoup plus de stabilité. Ok, et ben on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous, les Verseaux. Un message. Protégez-vous. Prenez le temps de vous entourer de personnes bénéfiques pour vous. Détachez-vous de la situation. Il y a une situation dont vous devez vous protéger. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose du passé qui a besoin d'être nettoyé là. Détachez-vous de la situation. Il y a quelque chose à lâcher dans votre vie, les Verseaux. Vous verrez si ça vous parle. Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein de belles énergies, de la lumière et passez un très beau mois d'avril. À bientôt.